Et je dirais même, plus c'est dramatique et plus il y a une introduction de l'humour. Et moi, j'adorais et j'adore toujours certains cinéastes italiens des années 60-70, comme Comencini et Torrescola, etc., qui décrivaient souvent des réalités sociales très dures. Je pense à des films comme L'Argent de la Vieille, par exemple, qui pour moi est une comédie noire, en même temps, que je trouve formidable. Et on a un ami qui est venu voir le spectacle à Avignon, il m'a dit j'ai l'impression d'être un steak sur un grill, parce que je suis pris par l'émotion, et puis la phrase d'après, je me vois en train de rigoler, en même temps je me dis je ne devrais pas rigoler de ça, et c'est formidable d'être retourné, et moi en tant que spectateur j'adore ça, cette capacité à faire passer des choses graves, dramatiques, qui nous touchent, qui nous posent des questions, et par le biais à la fois de l'émotion et de l'humour, et d'avoir tout ce spectre d'émotions, voilà. Et je m'aperçois, parce qu'on a beaucoup de débats après les représentations, que ça suscite énormément de discussions. Et peut-être que si le spectacle était uniquement sur une couleur dramatique ou uniquement sur une couleur satirique, ça susciterait moins de débats. Justement, avant de commencer la discussion, c'est effectivement la multiplicité des moyens, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de formes de faire passer le message. C'est pour revenir un peu sur ce que je disais au début, c'est un tel chantier, quelque chose de tellement vaste. Je pense qu'il est important que tous les domaines, que ce soit artistique, par le théâtre, par l'écriture, par la bande dessinée, mais aussi mettre en avant, je tiens à mettre en avant le travail des associations, et en particulier des associations féministes, parce que c'est vraiment un travail de lutte, et je pense qu'on ne peut vraiment faire l'économie d'aucun des moyens possibles pour faire avancer les choses. Voilà. Et donc maintenant, on va vous laisser la parole si vous avez des questions à poser aux personnes qui sont là. C'est toujours difficile. Bonjour. C'est une question à l'attention du romancier. Vous nous avez expliqué que vous avez retranscrit en fait une histoire vraie qui vous a été livrée. Quelle est la part du romancier tout de même, puisque c'est un roman, donc quelle est la part de fiction que l'on se sent en droit d'apporter à un sujet aussi grave en fait Ce que j'ai changé, c'est l'endroit, les noms, parce que c'est une histoire vraie, puis que voilà. Et puis en plus, donc voilà, c'est essentiellement ça. Et la fin, non? La fin est fidèle. Et la fin, ça s'est passé exactement comme ça. C'est incroyable, elle est belle comme tout, cette fille. Et non, mais j'ai pas inventé grand-chose. En plus, ce qui était formidable, c'est que le flic, et c'est pour ça que je crois que j'ai été devenu pote avec lui, était très truculent, très marrant et tout. Et d'ailleurs, ce qui était formidable, c'est que quand moi j'ai fini ce roman, mon éditeur me dit « Mais ce flic, il est incroyable !» Et il dit « Tu crois que je pourrais le rencontrer ?» J'ai dit « Mais oui, on va organiser un déjeuner. » Alors je l'appelle, et puis il est venu, et donc on a fait un déjeuner où il y avait donc ce flic, il y avait mon éditeur, il y avait moi, et le flic est venu avec son commissaire. Et alors, moi j'étais sidéré. Ce commissaire n'était pas du tout au courant de l'histoire. Il a pris ça à table. Et à la fin du repas, comme un flic a dit devant l'éditeur et moi, au commissaire, à propos de ce commissaire, je donne ma démission de la police. Ça m'avait tellement écœuré de ne pas pu avoir sauvé cette femme. Et en fait, elle s'en est, si on peut dire, bien sortie. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est pris 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Ce qui fait que pour avoir balancé son mari par la fenêtre, il faut considérer que c'est pas énorme, parce que ça a été, le tribunal a pris en compte le fait que si elle n'était pas venue, elle n'était jamais arrêtée, quoi. Et donc
Et ce copain flic, qui était vraiment un mec voyeur et tout, avait été bouleversé par cette femme, et cette femme qui ne supportait pas d'avoir fait ça, d'avoir accompli ce truc-là, et qui ne pouvait plus vivre avec elle. Et il fallait qu'elle paye, alors que le flic passait son temps à lui dire qu'elle n'avait rien à payer, qu'elle avait déjà largement payé. Il y a eu des réactions justement dans la corporation flic, c'est-à-dire que là vous dites que du coup il a démissionné, donc nous c'est ce qu'on envisage aussi à la fin de la pièce, et notamment dans le roman aussi, c'est-à-dire que ça laisse la porte ouverte, c'est où il se suicide, où il démissionne, quoi. Ouais, enfin, il y a deux alternatives, enfin, après, c'est le regard qu'on a, mais est-ce qu'il y a eu des réactions, justement, parce que lui il a démissionné dans la réalité, mais on n'a pas été embêté, en fait, pour une raison simple, c'est ce que disait le commissaire, parce que le commissaire était sur le cul quand il a appris ça. Et il apprend qu'un de ses flics a passé toute une nuit à essayer de ne pas arrêter une coupable. Et, mais comme au bout du compte, il n'a pas pu faire autrement, le commissaire disait, en fait, il ne s'est rien passé. Il y a une coupable qui est arrivée au commissariat, elle s'est retrouvée en prison, il ne s'est rien passé, quoi. Et donc voilà. En revanche, côté Darling, là, ma famille, moi, m'attend un peu avec le fusil de chasse, parce qu'ils n'ont pas du tout aimé qu'on raconte ça. En plus, ce qui était drôle sur le lieu du tournage, quand même, c'est qu'à un moment, moi, je vais un jour sur le lieu du tournage en Normandie, et je ne savais pas où c'était. Et j'arrive au bord d'une route et tout, je me dis, putain, c'est la route où habite mon oncle. Et les gens, ils étaient à 500 mètres. Je dis, c'est là, ils avaient pris par hasard l'endroit du tournage, était là. Et je passais mon temps à dire à l'équipe de tournage, si vous voyez un type un peu costaud avec un fusil de chasse, il faut me prévenir vite. et parce que là-bas, en plus, c'est des familles de taiseux, familles très violentes et tout. Et donc, évidemment, ils ont mais encore plus détesté Darling, quoi. Et même son copain de l'époque, elle a voulu se jeter par la fenêtre parce qu'elle était très branchée routier, Darling. Alors quand moi j'ai fini le roman, j'ai voulu lui faire lire. Je me disais, tout ça raconte sa vie, s'il y a des choses elle n'est pas d'accord, qu'elle m'a raconté, puis finalement elle n'est pas d'accord, ça soit écrit, bon, voilà, il faut savoir. Donc je lui envoie le livre. Elle le lit. À l'époque, elle était revenue à Paris, elle habitait en banlieue sud, je ne sais plus où. Et elle avait un autre copain routier qui s'appelait Calimero 93, que des noms. Et en tout cas, elle fait lire mon livre à Calimero 93, le manuscrit de Calimero, il gueule, il fait « Mais qu'est-ce que tu vas raconter tout ça? Ça regarde personne, t'as pas raconté ça, on raconte pas sa vie, et puis tout ça. » Et elle, c'est qu'elle s'est mise à gueuler, elle dit « Eh voilà, ça j'en étais sûr. » Tout le temps que j'en chiais, il n'y avait personne pour s'occuper de moi. Elle dit, maintenant que je raconte, tout le monde va me tomber dessus. Elle dit, puisque c'est comme ça, voilà ce que j'en fais du livre de Jeannot. Elle prend le manuscrit, son briquet, et elle y fout le feu. Et puis, le manuscrit qui flambe tout d'un coup, ça rencontre au fait, le livre de Jeannot. Elle tape dessus pour l'éteindre. La fenêtre était ouverte, elle visitait, je ne sais pas quoi, 5e étage, et elle va pour se jeter par la fenêtre. Calimero 9-3, rattrape Darling, et il m'appelle, et puis elle croyait que c'était un truc unique. Et moi, je lui ai expliqué, mais non, t'en veux pas. Maintenant, il y a des ordinateurs, tout ça. Il suffit que j'appuie sur une touche d'imprimante, et il ressort le livre, donc c'est pas grave. Et donc, voilà, mais en tout cas, c'est ça, c'est que c'est dans cette famille de ma mère, c'est elle la méchante. C'est incroyable, c'est elle la méchante. C'est elle qui a dû payer une pension alimentaire à son mari, c'est elle qui a été condamnée. Et c'est un personnage absolument... Tu l'avais rencontré, oui. Bah, elle joue un petit peu. Oui. Ah oui, mais alors ça, moi aussi d'ailleurs. Voilà, et on ne pouvait pas le dire, mais enfin, si jamais il y en a parmi vous qui ont le DVD du film, à un moment, il y a Marina Foïs qui joue donc Darling, qui arrive, un truc de DAS, tout ça, pour voir une avocate. Elle arrive en courant, et elle arrive à l'accueil, elle demande le bureau de madame tel juge et tout, et la nana de l'accueil qui lui dit où sont le bureau, c'est la vraie Darling. Voilà.